Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Voyage Voyage, le podcast de la STIB. La STIB, c'est la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Nos bus, nos trams et nos métros vous transportent chaque jour au sein de la capitale européenne et de sa région. Dans ce podcast, nous répondons aux questions posées par nos voyageurs. Et justement, aujourd'hui, nous sommes allés sur le réseau et vous nous avez posé cette question. Que fait la STIB pour lutter contre le harcèlement sur et en dehors de son réseau ? Essayons d'y répondre avec un spécialiste. Tamara, bonjour. La STIB a lancé une campagne sur le sexisme, sur le harcèlement, l'intimidation dans les transports en commun. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, récemment on a lancé cette campagne, mais voilà, je voudrais juste d'abord prendre un pied en arrière pour expliquer un petit peu la différence entre le sexisme et le harcèlement sexiste et sexuel. Vous écoutez Tamara Helsing, elle est Diversity Manager à la STIB. Donc, quand on parle de sexisme, on parle plutôt de genre. Donc, on diminue quelqu'un par rapport à sa genre. Donc, ça veut dire qu'on parle vraiment de fait que quelqu'un est homme ou femme et les rôles qui sont attribués à chaque genre. Tant qu'on parle de harcèlement sexuel, on parle de sexe, de relations sexuelles. Donc, tout ce qui est fait dans ce sens, ça a un lien avec tout ce qui est relations sexuelles. Des attouchements, par exemple, des remarques, des regards insistants, des siffles, par exemple. Quels seraient les signaux qui devraient potentiellement alerter que l'on soit collaborateur à la STIB, donc c'est-à-dire en pluriel de la STIB, ouvrier par exemple, etc., ou client, qu'est-ce qui devrait alerter les victimes ou les témoins en fait ? Oui, c'est pas toujours évident, hein. Certainement dans le sens de sexisme, les limites sont pas très claires. Tes limites sont pas les miennes, et mes limites sont pas les tiennes. Donc là, c'est un peu flou. Donc là, il faut vraiment regarder à les comportements de la personne. Est-ce qu'elle sourit, mais elle ne trouve pas ça très drôle? Est-ce qu'elle tourne sa tête? Est-ce qu'elle elle évite une certaine personne, par exemple? Donc ça, c'est un peu plus flou. Tant qu'on parle de harcèlement sexuel, d'intimidation sexuelle, on parle vraiment des mots très clairs qui sont dits, qui font vraiment lien avec sexe, des attouchements, par exemple, à des parties privées des personnes. Et ça, c'est très clairement des comportements très inappropriés et qui sont aussi qui tombent dans la loi pénale. Hein. Donc, c'est ça. On a des chiffres par rapport à ça au niveau de la STIB, sur le réseau par exemple ? C'est difficile à chiffrer parce que les faits sont très, très sous-rapportés. Donc, normalement, une personne doit porter plainte au sein de la police, mais ce n'est pas toujours les victimes de ce genre de comportement. Ils disent, mais je ne vais pas perdre mon temps, je vais porter plainte, mais ils vont faire rien avec. Donc, ça ne sert à rien. Donc, finalement, on a très, très peu de personnes qui portent plainte. Au sein de la STIB, c'est aussi difficile d'avoir l'information dessus. Maintenant, on a quand même adapté notre formulaire de signalement pour que les clients puissent quand même signaler les incidents dans le transport chez nous pour qu'on peut construire un peu le database sur ces faits. En plus, ça c'est aussi repris dans notre enquête annuelle au niveau des voyageurs pour obtenir ce genre d'informations. Mais c'est difficile, mais on sait quand même que 9 sur 10 femmes ont déjà vécu des harcèlements sexistes ou sexuels dans l'espace public. Ça c'est clair. Et 4 hommes sur 10 aussi. Ok, et imaginons, bon voilà, je vis ça, donc je suis confronté à une situation de harcèlement. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire en fait ? Voilà. Je suis sur le réseau, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire ? Comme victime, Ouais. Voilà, comme victime, on dit cherche les autres gens. Donc, par exemple, quand moi je suis victime, je te vois, je dis hey, je suis harcelée, est-ce que tu peux m'aider ? Toujours dire très clairement non, stop. Ne pas rester silencieux dans ton côté. Ne te laisse pas pousser dans un coin, par exemple. En pire cas, tu prends ton caméra et tu commences à filmer. Ça effraie souvent aussi déjà l'auteur. Donc voilà, vous pouvez bien sûr aussi pousser les boutons d'urgence dans les véhicules. Dans notre brochure, il y a des photos des boutons d'urgence.
Vous pouvez toujours demander une personne, bien sûr, un collègue de la STIB, donc un agent multimodal qui sont dans les stations, un agent sécurité, mais aussi le chauffeur ou le conducteur peuvent vous aider. Ils ne peuvent pas sortir de leur cabine pour vous assister physiquement, mais ils peuvent quand même rappeler l'assistance, les agents de sécurité pour assistance. Et ils peuvent se mettre en contact avec la police, par exemple, pour des caméras ou quoi? Ou c'est plus compliqué que ça? Oui, voilà. Donc, après un harcèlement dans le transport, et ça compte pour toutes les agressions et harcèlements dans le transport, les victimes peuvent toujours aller à la police porter plainte au plus rapidement possible pour demander les images de caméras de la STIB. La personne même ne peut pas demander les images, mais la police peut le faire. Donc, Mais il faut porter plainte. il faut porter plainte pour obtenir les images, oui, c'est très clair. On a parlé qu'est-ce que les victimes peuvent faire, mais qu'est-ce que les témoins peuvent faire? Souvent, pour la victime, c'est très difficile d'agir. Et donc, si les témoins peuvent intervenir, c'est toujours mieux. Mais comment on intervient? On sait que beaucoup de témoins disent « mais je ne sais pas quoi faire. J'ai vu ça, mais je ne savais pas quoi faire. » Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut traiter la personne qui est victime comme amie, par exemple, et commencer à parler avec elle comme elle était un ami. On pourrait, par exemple, distraire l'auteur en demander le temps, par exemple. Mais si on n'ose même pas intervenir, on pourrait toujours commencer à filmer la situation et offrir les images après aux victimes, mais on ne peut pas les poster sur les réseaux sociaux. Ça, on ne peut pas faire, mais on peut les offrir aux victimes ou même proposer notre aide aux victimes, dire que j'ai vu s'il y aura quelque chose qui était aggravé, moi j'aurais intervenu. Voilà, donc et là, ça diminue déjà beaucoup de stress et de trauma, de vécu de trauma pour la victime. Juste savoir que quelqu'un était là pour nous assister, ça aide beaucoup. En cas d'harcèlement sexiste sur le réseau, par exemple, ou même au sein de l'entreprise, bien entendu, que peuvent faire nos collègues finalement par rapport à un cas comme celui-là? Oui, donc si une collègue est victime de ce genre de comportement, on a toujours dit qu'on préfère de tenir ça au plus petit possible. Donc, si on peut résoudre le problème directement avec l'auteur, si on ose dire à l'auteur « mais écoute, tu as fait une certaine remarque, je ne l'ai pas aimé, je voudrais bien que tu arrêtes de faire ce genre de remarques à moi », voilà, ça reste le plus petit possible. Et là, à ce moment, ça suffit probablement pour l'auteur de juste dire « désolé, je ne voulais pas te blesser ». Et voilà, et là, c'est fini. Mais bon, on se sent pas toujours safe et en sécurité pour parler directement à l'auteur. Donc là, on peut toujours mettre le problème devant notre N+1 ou notre N+2. Et si on ne veut pas rester dans ce sens de hiérarchie, on pourrait toujours parler à une personne de confiance ou à un conseiller social. Ils peuvent vraiment aider aussi dans ce genre de situation. Si on ne se sent pas safe avec toutes ces intervenantes-là, on peut toujours parler au syndicat et la service de prévention externe. Quel est le message que toi, tu souhaiterais adresser aujourd'hui aux collaborateurs de la STIB et surtout aux voyageurs pour encourager un climat quand même de respect sur le réseau? Oui, donc je crois que c'est super important de traiter tout le monde comme tu veux être traité, ou que tu veux que ta mère ou ta sœur ou ta fille est traitée dans l'espace public, partout. Si on ferait déjà ça c'était déjà très très bien. Maintenant, on sait qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas ce sens, qui veulent faire des dégâts. Et là, on peut vraiment pas dire que c'est un auteur typique. Donc, ils peuvent venir de toutes les origines, de toutes les classes sociales. Ça n'a rien à voir avec le background de cette personne. Donc, on peut pas vraiment dire, on peut pas parler d'un auteur spécifique. Mais effectivement, si on pouvait intervenir comme témoin, ça pourrait vraiment aider d'envoyer le message aux auteurs que ce type de comportement n'est pas accepté, n'est plus accepté et qu'on n'est pas seul dans ce genre de situation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà, vous en savez plus sur la STIB désormais.
Vous avez écouté Voyage Voyage, un podcast de la STIB. Nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres infos liées à la STIB. D'ici là, n'oubliez pas de voyager avec les transports publics. De valider bien sûr, et d'apprécier de bouger en bus, en tram ou en métro dans le tout Bruxelles. Allez, salut!